Notre invité Jean-Jacques Zambrowski, bonjour et merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes médecin hospitalier, professeur en politique et économie de la santé, directeur aussi d'enseignement à l'université Paris-Descartes. Près de 500 morts en 24 heures hier en France. On suit là inévitablement la même courbe que celle de l'Italie et de l'Espagne. Oui, à très peu de choses près, aucun signe de décrochement par rapport à ces courbes, en tout cas celle de l'Italie qui nous a précédés. Et tous les efforts qui sont mis en place et ceux qui préparent la suite visent à ne pas nous faire dépasser la dynamique italienne dont on voit que ces derniers temps, elle tend à ralentir la progression, ce qui ne veut pas dire qu'il y a moins de malades, mais le nombre de nouveaux malades tous les jours est en légère régression depuis quelques jours. Après, vous l'avez observé sur les courbes, un petit pic de rallumage, si je puis dire. Ça veut dire donc que le confinement, ça fonctionne. C'est même la seule chose qui fonctionne. On a vu ceux qui disaient qu'il fallait choisir un autre système, hein, les Anglais, les Américains, en venir progressivement à un confinement de plus en plus sérieux. Et d'ailleurs, la suite sera, euh, c'est le seul moyen efficace, il n'y en a pas d'autre. Et donc, effectivement, on prépare le confinement qui pourrait durer autant qu'il le faudra. C'est ce que disent avec sagesse les scientifiques et les autorités. Et puis la sortie ne peut être que par un aménagement progressif du confinement et pas un laisser faire, laisser passer qui serait tout à fait ingérable. Oui, justement, comment est-ce qu'on peut prévoir et organiser la sortie de ce confinement qui est prévu officiellement le 15 avril, même si on sait que ça sera sûrement prolongé, ça va être progressif. Il va falloir aussi généraliser les tests de dépistage. Oui, tout ce que vous dites est vrai. En fait, on a des études qui tirent bénéfice de ce qu'ont observé les Asiatiques, hein, les Chinois, mais aussi les Sud-Coréens. Alors autant certains ont émis des doutes quant à l'information venant de Chine, mais on est dans un domaine politique sur lequel personnellement je ne souhaite pas du tout entrer. Je pense que les Chinois ont fait preuve au contraire d'une très bienvenue et très nécessaire transparence, mais les Sud-Coréens, mais d'autres en Asie, et on sait que les publications nous montrent que les nouveaux modèles, c'est des tests généralisés, d'où l'importance des tests sérologiques, c'est-à-dire ceux qui détectent le fait qu'on a été mis en contact et qu'on a fabriqué des anticorps, au-delà des tests de prélèvement dans le nez ou dans les voies respiratoires qui montrent qu'on a le virus sur soi, le suivi des contacts, très important, la mise en quarantaine localisée des cas suspects comme principale stratégie d'intervention après le confinement généralisé. C'est ce qui permettra d'assouplir progressivement le confinement. Il ne faut pas penser qu'un beau matin, telle ou telle autorité viendra nous dire c'est fini, tout recommence comme avant. Non, il faudra agir avec prudence et mesure pour pas qu'il y ait un pic de reprise infectieuse parce que de nombreux sujets seront porteurs potentiellement contaminants et pourraient évidemment contaminer leur entourage qui jusque-là était resté à l'abri. Et donc il faut un assouplissement progressif sur la base effectivement des éléments scientifiques qui seront apportés au fur et à mesure lorsque, à l'évidence, on sera à un taux suffisant de régression. J'essaie de vous montrer la courbe pour que vous compreniez que c'est la diminution du nombre de nouveaux cas sérieux, la diminution du nombre de cas non pas détectés positifs, mais admis à l'hôpital, admis en soins intensifs et en réanimation. Ça, ce sera un excellent signal. Ça prouvera à ceux qui en doutaient que le confinement est une mesure efficace, qu'elle est une mesure nécessaire, que c'est une mesure à laquelle tout le monde, même ceux qui ont cru pouvoir passer au travers des gouttes, doit appliquer. Et dans ce cas-là, il sera tout aussi essentiel, avec beaucoup de discipline, de respecter les mesures d'assouplissement. Encore une fois, tests généralisés, suivi des contacts, mise en quarantaine localisée des cas suspects. Et les masques aussi, est-ce qu'il faudra imposer les masques comme le suggère Israël par exemple ou des pays d'Europe centrale? Alors, vous avez entendu que notre président, en visitant l'une des 4 usines françaises qui fabriquent des masques, et puis en même temps les reportages passés sur les différentes antennes qui ont montré l'arrivée d'un nombre important de masques, si on dispose de plus de masques, ça a 2 bénéfices. Ça a un bénéfice sur la transmission du virus. Les personnes qui ne peuvent pas
vous envoyer et projeter vers vous avec quelques gouttelettes de leur expiration du virus, vous en attrapez moins. Donc ça a un effet hygiénique immédiat. Et puis ça a l'autre effet, je l'appellerais psychologique, c'est le fait de vous faire ressentir que vous n'êtes pas exactement comme d'habitude. Si vous vous promenez masqué et que les gens que vous croisez se protègent masqués, non seulement il y a une protection effective, efficace, mais il y a aussi le sentiment qu'il faut encore faire attention et que les fameux gestes barrières qu'on ne cesse de répéter gardent toute leur importance. Donc les pays qui, comme Israël ou comme d'autres, ont choisi le port généralisé du masque, jouent sur les deux tableaux et il faut savoir effectivement que avant qu'on puisse les uns et les autres abandonner tous ces gestes de protection, eh bien, il faut scrupuleusement les observer, le lavage des mains, le port du masque éventuellement, la distance de socialisation, etc., etc. Et il faut être extrêmement scrupuleux puisqu'encore une fois, le virus ne se transfère que d'humain à humain jusqu'à preuve du contraire, ce qui n'exclut pas le bien fondé du nettoyage de la voirie, par exemple, parce qu'on ne sait jamais et qu'un enfant, par exemple, qui marche à quatre pattes, un petit enfant, peut très bien attraper le virus que gentiment ses parents auraient rapporté en faisant les courses, Merci. même s'ils ont laissé leur enfant à la maison. Merci infiniment, Jean-Jacques Dombrowski, pour vos explications et votre analyse sur France 24.